Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée à l'actualité NFT. Comme tous les jours, on regarde ensemble tout ce qui se passe, ça dure 10 minutes, on parle de NFT, de blockchain gaming, de metaverse, de Web3 de manière générale. Et bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, un petit commentaire et le pouce en l'air qui régale. Merci beaucoup. On démarre directement avec l'information majeure du jour, c'est tout simplement incroyable. Quand j'ai vu ça, j'y croyais pas vraiment. Figurez-vous que le leader mondial des peluches licornes se lance dans les NFT. Et oui, je sais que ça vous troue le cul, hein, on va parler clairement. Hein, franchement, c'est incroyable, Voilà, ce sera des NFT peluches, donc des NFT qui seront backés par des peluches. Je crois que ça coûte environ 160 balles. C'est donc Butsy qui fait ça. Et franchement, j'ai grand hâte, quoi. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On démarre cette fois-ci pour de vrai en parlant de Decentraland. Decentraland, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, le métaverse concurrent principal de Sandbox, qui est peut-être un peu plus axé au niveau entreprise. Il se passe pas mal de choses. Ce métaverse en fait a été beaucoup décrié dernièrement parce que apparemment il n'y a pas grand monde qui allait dedans. C'était un petit peu compliqué. Et en fait dernièrement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le token qui est lié à l'écosystème est en train d'exploser. Donc le Mana, le token de Decentraland, il est en train de littéralement exploser. Là, il a fait un x2 en l'espace de genre, je sais pas, 2 semaines, même pas, un truc comme ça. Donc c'est assez incroyable. Et du coup, je m'y suis intéressé. Et en fait, j'ai pas vu tant de news que ça bullish. Il y a toujours des bonnes news, hein, mais j'ai rien vu de transcendant. Et au contraire, j'ai aussi vu des news un petit peu négatives. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais en fait, je suis tombé sur des articles sur The Block. Et en gros, il y a un truc un peu compliqué entre les cofondateurs de Decentraland qui sont aussi plus ou moins conseillés dans Big Time ou inversement. Donc il y a aussi Big Time qui est aussi un petit peu lié en fait. Et en gros, le drama c'est quoi? Le drama c'est qu'en fait, vous savez qu'on a donc Genesis Global qui a déposé le bilan. Hein. En fait, ils ont déclaré le chapitre 21, je crois ou chapitre 11. Ouais, c'est 11, hein. Ouais, ça c'est 11. Bon, c'est pas écrit, mais je crois que c'est chapitre 11. En fait, c'est une loi, en fait, américaine, qui, du coup, permet aux gens, en gros, de se mettre un petit peu en pause avant une faillite pour essayer de régler 2-3 trucs, en gros. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc, Genesis, du coup, ils sont dans la merde. Et en fait, apparemment, Genesis avait investi massivement dans Decentraland et les fondateurs de Decentraland, en fait, avaient prêté de l'argent à Genesis. Du coup, c'est un petit peu compliqué tout ça, en fait. Il y a un petit imbroglio parmi tout ça. Donc, et on verra si ça fait de l'ombre du coup à Decentraland, mais pour l'instant le token se porte très bien, l'écosystème se porte très bien malgré une absence de nouveaux joueurs, mais en tout cas ça semble marcher, quoi. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça, je trouve ça étonnant cette hausse, même si bien sûr pas mal de gens font l'amalgame entre token du métaverse, token d'intelligence artificielle. On sait qu'actuellement c'est un domaine qui a le vent en poupe, et du coup beaucoup disent en fait que une des prochaines grosses un des prochains gros pump en fait crypto, ce sera celui des tokens en fait liés à l'intelligence artificielle, et du coup c'est un petit peu proche du métaverse. Donc les gens en fait se disent voilà, là on parle de ChatGPT, on parle de plein de trucs, et du coup il y a un peu tout qui pump. En plus le marché est vert, le BTC va à 23K, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a un petit peu tout ça qui fait, on suivra ça en tout cas. Goku Crypto qui nous apprend que Robinhood, qui à la base c'est un truc d'action, hein. Moi j'avais démarré, j'avais un compte d'action sur cette appli là, donc à la base c'est juste des actions en fait. Ils sont allés après sur les cryptos forcément, et donc là ils ont officiellement lancé l'application mobile Robinhood Wallet sur iOS, et donc l'application prend en charge l'échange de tokens et la visualisation des NFT sur ETH et Polygon. Donc vraiment très cool du coup qu'ils fassent ça. Toujours pareil, hein, ça démocratise encore plus l'écosystème et notamment aussi les NFT, donc vraiment chouette. News suivante, news un petit peu anecdotique, puisqu'il y a le premier DAO beauté du secteur NFT qui voit le jour. Donc ça s'appelle du coup GORJS. Je crois qu'il est pris en bas pour ceux qui veulent. Je crois que c'est fin janvier, t'en sais où. J'avais vu une information qui tombait comme ça. Je crois qu'en gros c'est le 31 janvier, on pourra du coup acheter les passes pour avoir accès du coup à cette DAO et participer au monde de la mode et de la beauté dans le Web3. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, tous les liens en description. Je précise aussi que tout ce dont je parle, il n'y a aucun conseil d'investissement, c'est juste des informations comme ça que je vous donne. Vous avez tous les liens et après c'est à vous de faire vos propres recherches et d'aller plus loin si vous le souhaitez. Ensuite, je voulais parler très rapidement de Chris, j'allais dire. Oui, c'est ça, c'est Chris, hein. Ouais, c'est le fondateur en fait de Nyan Cat, qui à la base était un mème. C'est un des premiers NFT aussi qui a existé. C'est un NFT qui est très ancien, et en fait lui de temps en temps en fait il fait des petits NFT comme ça en mode pour certains événements, pour la nouvelle année, des choses comme ça. Et en fait cette nuit il a fait un
NFT, donc on appelle ça un NFT open, en open edition, je vais y arriver, en open edition. Du coup, ça me permet de vous parler d'un truc dont je parle pas très souvent, c'est Manifold. En fait, en gros, il a dit, voilà, vous avez de telle heure à telle heure pour minter ce NFT, il coûte tant, des fois il y a aussi des NFT gratuits, et après il n'y en aura plus, et après voilà, vous vous débrouillez, en gros, c'est un petit peu ça l'idée, quoi. Et c'est souvent un procédé qui est utilisé au niveau des NFT de l'art, en fait. Par exemple là, alors je vous dis pas d'aller minter, hein, faites attention machin, renseignez-vous et tout, on peut pas non plus tout minter, en plus il y a des frais de gaz aussi forcément, même si c'est gratuit. Par exemple là, actuellement sur Manifold, vous allez sur l'application, il vous reste 2 jours pour minter ça, ce NFT est gratuit, il y a pour l'instant 4000 qui sont mintés, et peut-être qu'il voudra de l'argent, on sait pas trop. En tout cas, donc lui, il a fait ça par rapport à en référence à ses NFT favoris, sachant que les NFT Nyancas, je crois qu'ils coûtent genre 0,6, 0,8 ETH, un truc comme ça, donc c'est un prix pas dégueulasse. Moi du coup j'en ai pris quelques-uns, voilà, je vous conseille pas forcément d'en prendre, mais c'était surtout pour vous parler en fait de cette application là, de Manifold. D'ailleurs ça marche aussi, enfin le grand intérêt de Manifold, c'est principalement en fait de créer des collections NFT en fait, et après de pouvoir les diffuser aussi, et de faire minter les gens aussi si vous le souhaitez. Pour ceux que ça intéresse, le NFT actuellement il est à 0,017 ETH, et il a été minté à 0,00777, un truc comme ça, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Ensuite on a la collection World of Women, qui est une très grosse collection sur ETH, vraiment axée, on va dire, femmes, on va dire ça comme ça. Et bah sachez qu'ils font un petit peu comme les Bored Ape, en fait, ils font une espèce de comité World of Women, avec du coup ils vont élire des gens, ils vont prendre des décisions comme ça. Donc du coup ce sera un truc à suivre aussi, je pense, parce que même si la collection a bien chuté, elle continue à faire beaucoup de choses pour l'écosystème, donc ça reste un truc à surveiller, même si en fait c'est des parties des collections qui vous font dire que le floor price c'est pas tout en fait, parce que même si le floor price a beaucoup baissé, ils continuent une build, ils proposent plein de choses, ils mettent en avant plein de femmes, plein d'artistes, plein de trucs, donc c'est plutôt chouette ce qu'ils font. Je sais plus si je vous avais dit, mais le airdrop de Blur, de la marketplace Blur, en fait il avait été repoussé au 14 février, voilà, donc je vous le redis. Donc pour la Saint-Valentin, du coup, ceux qui avaient du coup acheté des NFT, fait des enchères, machin, tout ça, vous recevrez du coup votre airdrop le 14 février. Sandbox ensuite qui nous fait un petit article très intéressant, article de manière générale, les NFT de l'immobilier virtuel ont grimpé en flèche avec 1,4 milliard de dollars de ventes et une croissance de 180%. Donc évidemment ils pensent au Land Sandbox, mais pas que, il y a plein de trucs. Là on voit Otherside, on voit Decentraland, on voit NFT World, on voit pas mal de choses. Donc vraiment on voit bien qu'il y a un réel intérêt pour tout ce qui est immobilier virtuel, et du coup il y a même maintenant des agents virtuels aussi qui arrivent. L'autre fois on a parlé d'une marketplace qui voulait se spécialiser là-dedans en fait, donc c'est très intéressant tout ça. Je vous rappelle juste en 2 secondes aussi que Sandbox, il va y avoir du coup bientôt là une 3e vague pour des ventes de land qui concerne du coup les Voxel Madness par rapport au land. Ils avaient annoncé ça Q1 2023, je sais pas si quelqu'un a la date, mais en tout cas ça devrait arriver sous peu. Je vous rappelle qu'en gros vous achetez du sand, vous participez à une raffle, et en général le land vaut beaucoup plus cher que ce que vous avez acheté en sand, donc c'est souvent intéressant, et sinon c'est un bon point d'entrée pour du coup rentrer dans ce projet là. Sandbox, de toute façon on sait que c'est un très bon projet, moi j'y crois beaucoup, donc voilà, ça peut être un bon petit truc pour rentrer à moindre frais dans le projet Sandbox bien sûr. GameStop NFT, alors je sais pas trop, parce que GameStop NFT, je vous rappelle que GameStop, ils avaient annoncé cesser toute activité par rapport au Web3. Finalement, ils continuent un petit peu à tweeter, à faire des choses, donc je sais pas trop où ça va. En tout cas, là, voilà, ils pushent une petite collection. C'est apparemment une collection qui propose des trucs de skate, d'art et de skate, qui s'appelle Made by Sota. Donc voilà, on suivra ça si vous voulez. En tout cas, GameStop, le site est toujours en ligne, hein, la marketplace GameStop est toujours en ligne, donc on regardera ça, mais voilà, le min c'est dans 3-4 jours. Il n'y a pas trop de hype, je sais pas trop où ça va toute cette histoire, mais voilà, je vous tiens quand même au courant de ce qui s'y passe, quoi. Les NFT Porsche, on a du coup le prix. Le prix des NFT Porsche, c'est 0,16, pardon, n'importe quoi, c'est 0,911 ETH, donc quasiment un ETH. Les gens pensaient que ce serait 0,50, en fait c'est 0,9. C'est super élevé, c'est ouf. Surtout que il y a 7500 NFT. Nous, on n'y a pas accès parce qu'en fait il faut passer par un VPN, donc on peut y avoir accès et tout, mais c'est pas dispo en France. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont vendre tout ça. En tout cas, s'ils vendent tout, ça va faire vraiment beaucoup d'argent. Ils vont lever beaucoup d'argent. Je rappelle que le min ce sera le 23 février, mais franchement je suis un peu sur le cul de voir que c'est si cher. Ils avaient annoncé plus ou moins, il y avait une rumeur sur 0,50, c'était déjà énorme, mais là quasiment un ETH. Après peut-être qu'ils ont pris le pari en fait de donner beaucoup de valeur à leur NFT, parce qu'il y aura beaucoup d'avantages, donc faudra voir ça, mais franchement je suis un petit peu sur le cul, quoi. Ensuite ça c'est un mec de la commu qui a partagé ça ce matin, j'ai pas trop eu le temps de dig, mais en gros on a Odos qui est, je crois que c'est un DEX, hein. Ouais c'est ça, c'est un exchange qui apparemment se lance
sur la BNB Chain à l'occasion de la nouvelle année. L'année du lapin, et du coup apparemment il y aura aussi un partenariat donc avec Galx. Galx, on en parle beaucoup, il y a plein de NFT à récupérer dessus des fois, enfin même très souvent gratuitement, et en faisant juste 2-3 actions, et donc là du coup il y aura un NFT gratuit à récupérer, donc pareil je vous mettrai le lien en description. Moi je le ferai, même si je sais pas à quoi ça sert, je le ferai parce qu'il n'y a même pas de frais de gaz, il n'y a rien pour le coup, donc je le ferai et puis on verra bien si ça sert à quelque chose un jour. J'irai dig si j'ai le temps. Au niveau collection à surveiller aujourd'hui, il y a une petite collection sur Avax qui me fait de l'œil, qui s'appelle Chad Dodge Supers. Si quelqu'un connaît, dites-le moi dans les commentaires, je me renseigne sur ça, et il est possible que j'en prenne un ou deux, donc voilà, du coup je vous dis juste ce que je regarde, ce que je fais, c'est jamais des conseils d'investissement, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Cette collection Darflex, j'en ai pas encore acheté, mais elle me fait de l'œil aussi également. J'ai vu que la communauté des Genuine Undead était très active dessus, ils en ont acheté pas mal. Pour l'instant c'est assez smart ce qu'ils font, même si c'est très nébuleux, c'est monté à 0,04 je crois, le mint a eu lieu cette nuit, donc je surveille ça aussi, ça m'a l'air intéressant, beaucoup de volume. L'Îleverse, qu'est-ce qui se passe sur l'Îleverse? Le projet est sorti depuis, enfin c'est assez récent comme projet, mais c'est sorti il y a quand même quelques jours, hein, ça date pas non plus juste d'hier quoi, il est sorti voilà, quelques jours, même pas, qu'est-ce que je raconte, c'est sorti mais je raconte n'importe quoi moi, je raconte n'importe quoi, c'est sorti en août, ok, je pensais que c'était sorti genre en décembre, un truc comme ça. Bref, du coup en tout cas ça fait beaucoup parler dernièrement, puisque il y a un mec, regardez-moi ça, il y a un mec qui s'appelle, enfin en tout cas son wallet s'appelle 90 CD70. Regardez-moi ça, il a sweep environ 1 milliard de... il a sweep 1 milliard de l'Îleverse, donc je sais pas à quoi il joue. En tout cas, du coup, le floor a... Bon, super, ça a bugué OpenSea. Du coup, le floor a pump de genre 0,03 à 0,07, et du coup, ça remet un petit peu d'attention sur cette collection-ci, qui est pas mal, hein, la collection, je l'aime bien, mais incroyable, je sais pas à quoi il joue ce mec, je sais pas si c'est quelqu'un de la team ou quoi, mais c'est assez ouf. Ensuite, on va parler de Kid Call Beast, encore une fois, il s'est encore passé un retournement de situation, je ne comprends pas. Le mint était... de nouveau prévu parce qu'il a été annulé, il a pas été annulé, il a été mis en pause, il y a eu pas mal de soucis, il devait avoir lieu cette nuit à 4h du mat, moi du coup j'étais là, j'étais levé, et en fait le Discord, enfin pardon le Twitter s'est fait hacker, et 3 minutes avant ils ont distribué, ils ont partagé un faux lien en fait, plein de gens se sont fait scammer, du coup plein de gens ont commencé à fuder tout ça, et pourtant le floor price est toujours à 0,50 ETH, c'est un truc de fou. Moi du coup j'avais revendu le mien pour faire une petite plus-value et racheter en fait, parce que du coup il reste encore 3700 NFT à minter. Du coup je me suis dit bah voilà, les gens ils vont minter, ils vont faire un petit flip parce que le prix du mint c'est 0,07, et du coup je vais racheter genre vers 0,20 0,30 et je serai très content. Et du coup bah le mint n'a pas eu lieu, c'est descendu un peu genre à 0,43 et après c'est remonté, donc incroyable la résilience de cette collection, c'est tout bonnement ahurissant, avec tout ce qui se passe de négatif, les gens continuent à y croire, donc on suivra ça. Du coup le mint est reporté, j'ai pas l'info sur la prochaine date de mint, pour l'instant ils ont dit qu'il sécurisait du coup les réseaux et qu'il redirait ce qu'il en est, mais c'est ouf ce qui se passe avec cette collection Kid Call Beast. Il y a un truc par jour qui se passe de fou dessus et les gens ils s'accrochent dessus, incroyable quoi. Aujourd'hui il y aura le mint de Kuga pour ceux qui veulent checker ça, il y aura aussi Shibonk, il y aura aussi Pengu, et il y aura aussi et c'est tout ce qu'il y a. En tout cas c'est 3 trucs que je surveille. Ça je voulais aussi vous dire, parce que du coup je vous ai parlé du reveal des NFT Bonks qui ont quand même bien chuté, hein, et là ils sont à 12 soldes de floor price. Sachez que ça a été repoussé le reveal, apparemment voilà, ils veulent pas se précipiter, ils veulent changer de 3 trucs, s'assurer de faire vraiment un chouette reveal, donc c'est reporté, donc on suivra ça. Du coup pour l'instant la collection baisse et attend de prochaines nouvelles. Au niveau de la blockchain Aptos, je trouve qu'il y a un très gros regain, notamment parce que le token Aptos est parti quasiment je crois à $12, donc c'est incroyable, et du coup il y a plein de collections là qui marchent très bien, donc moi j'hésite à retourner sur l'écosystème Aptos. Là je trouve que c'est encore trop haut, mais du coup voilà, je continue à m'y réintéresser pour voir dans quoi je pourrais rentrer. Peut-être je vais reprendre de l'Aptomingos, j'avais vendu les miens, peut-être que je vais reprendre aussi du Aptos Monkeys. Pour moi, bah de toute façon pour moi c'est marrant, mais les 3 collections qui sont là, en fait pour moi c'est les 3 meilleures collections, voilà, sur Aptos. C'est les 3 collections que j'avais revendues, et peut-être que je vais rentrer dedans, donc je vais checker ça. Et pour l'instant moi je suis pas mal sur l'écosystème Sui, j'imagine qu'ils vont faire un drop, donc j'ai envie d'y croire, et je regarde pas mal de collections NFT sur Sui, lesquelles pourraient être du coup les premières collections pour les OG de la blockchain, donc on suivra ça, je vous tiendrai au courant bien sûr. Ensuite côté gaming, bien sûr je vais pouvoir jouer à Dash n'importe quoi, à Dookie Dash, le jeu des Bored Ape. Comment ça se fait que je vais pouvoir y jouer alors que je n'ai pas de pass, je n'ai pas de Bored Ape, j'ai rien? Et ben en fait sachez que les gens qui sont holders de NFT Cubs, donc la collection de Kungs, hein, qui est du coup la pré-collection des NFT Yoga Pets,
et ben en fait, ils ont mis à disposition une clé privée à importer dans un wallet. Donc du coup, moi je vais le faire avec un autre wallet, je vais importer ça. Et en fait, on pourra jouer au jeu. D'ailleurs, je vous mettrai directement le truc là, en fait, autant vous expliquer directement avec ça, hein. En gros, voilà, ils nous prêtent des passes. N'importe qui de la commu peut y jouer, qui a un, bien sûr, qui est holder hein, de Cubes, hein, du NFT Cubes. Je crois que le floor price c'est actuellement 1 ETH 40, donc c'est assez élevé. En tout cas, voilà, ils vont prendre les meilleurs scores. Et les meilleurs scores, du coup, bah, en fait, vont gagner les prix qui sont indiqués là. Donc un mutant, des capsens, des choses comme ça. Donc du coup, c'est trop cool en fait. C'est un moyen, c'est un peu une sorte de scholarship en gros. En gros, ils nous prêtent le compte, on peut grind avec, ils prendront les meilleurs scores. Eux, du coup, ils ont peut-être des récompenses. Et en plus, nous, du coup, par rapport au concours qui est interne à Cubes, parce que ça, du coup, les récompenses ici, c'est interne à Cubes, hein, c'est que parmi les holders de Cubes, et ben on peut gagner un mutant et des trucs comme ça. Donc autant vous dire que je vais tryhard cet après-midi, ça va être sale vraiment. Donc en tout cas, vraiment chouette. Trendex, je vous en reparle parce qu'en fait, ils font la version 2. Ils ont release la V2 de Trendex avec pas mal de nouvelles features. Donc pareil, je vous mettrai aussi les liens en description avec du coup de nouvelles ligues, des nouveaux lots à gagner aussi, pas mal de choses comme ça. Donc plutôt cool. Trendex, je vous rappelle qu'il y a plein de gens qui ont fait beaucoup d'argent dans la commu, qui ont bien aimé ce projet-là. Nous, ça fait quoi? Ça fait peut-être 5 mois qu'on est dessus. En moyenne, on a au moins tous, je crois, retiré genre 200 balles dessus. C'est incroyable ce projet. Donc on espère que ça va perdurer parce que du coup, c'est marrant, c'est fun, ça change un petit peu. C'est une sorte de soir pour célébrité. Et puis en plus, ils délivrent des choses. Donc voilà, on suivra ça en tout cas. Pour ceux qui s'intéressent, pareil, je vous mettrai aussi le petit lien en description, bien sûr. Blockchain Brawler, il y aura un tournoi le 29 janvier. Si jamais la team de Blockchain Brawler, la team Wax, m'a filé en fait des codes. Si vous n'avez pas de wallet Wax et que vous voulez tester en fait le jeu, je peux vous donner un code et en gros vous avez rien à payer. Ça vous simule en gros un wallet Wax sans setup, sans rien. Et après vous pouvez tester le jeu. Donc si ça vous intéresse, vous me dites dans les commentaires et comme ça, bah, je vous fais gagner du coup les codes. Voilà, ou je vous les donne directement s'il n'y a pas trop de gens qui sont intéressés. Je crois que j'en ai une dizaine à donner. Voilà. Ensuite, on a un mint de Champions Ascension Elemental qui va arriver très bientôt du coup pour ce projet-là. Donc le mint sera le 25 janvier si jamais. Donc ça concerne 1000 NFT. Par contre, je sais pas si j'ai vu le prix. Je me rappelle pas du prix en fait, malheureusement. Donc du coup, il faudra checker ça, mais j'ai pas le prix pour ce projet-là. En tout cas, le projet est cool. Je trouve, je l'aime bien moi ce projet-là. Donc pareil, je vous mettrai aussi bien sûr tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà. J'essaie un peu d'enchaîner pour que les vidéos fassent moins de 20 minutes. J'aimerais qu'elles fassent environ un quart d'heure. Ce serait parfait dans l'idéal. Donc du coup voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire? Ah oui, ça aussi, pareil, un nouveau jeu aussi de course qui s'appelle Petarush, si jamais, voilà. Je crois que j'en avais parlé il y a environ peut-être 3 semaines de ce projet-là. Ça me semblait pas mal. Je trouve qu'on manque de jeux de course un peu marrant, un petit peu un mix entre Mario Kart et Fall Guy, un peu ce genre de projet-là. Donc, vous voyez, pareil, je vous mettrai aussi le lien en description. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est un free-to-play pour ceux que ça intéresse, si jamais. Et Infinity Gods, j'en avais parlé parce qu'en fait, c'est une grosse boîte, c'est un gros studio en fait gaming et dans lequel Animal Carbons a investi beaucoup dedans et en fait ils vont sortir leur premier jeu. C'est un jeu sur PC qu'ils vont après exporter sur mobile et en gros c'est un jeu de puzzle dans la Grèce antique. Voilà, donc je dis comme ça donne pas forcément beaucoup envie, mais en fait c'est vraiment une grosse boîte. Donc on verra ce qui s'y passe, mais apparemment certaines personnes en fait disent que le projet pourrait intégrer les NFT de Yuga Labs pour du coup en fait gamifier encore plus les NFT et un petit peu comme je sais pas, comme ce que fait j'allais dire Benji Bananas ou sinon Dookie Dash, mais ce genre de jeu qui pourrait utiliser on va dire l'image, voire carrément les NFT de la commu en fait Yuga Labs, donc Mibits, Bored Ape, Mutant, tout ça, pour du coup en fait proposer plus de contenu aux personnes et puis voilà en gros ce que j'avais à dire. Et on finira par Satoshiverse que je suis en train de dig. C'est un projet qui m'a l'air vraiment huge. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait le projet a été push par Coinbase, il est suivi par Binance NFT. Enfin, en fait il y a plein de groupes qui suivent ce projet là. Du coup je trouve ça intéressant parce que c'est souvent intéressant de voir qui suit les projets. Ça donne souvent une indication un petit peu de la hype, de qui c'est qui regarde, de ce qui s'y passe, de voir s'il y a peut-être des collabs qui vont arriver, des choses comme ça. En tout cas, Satoshiverse, ça m'a l'air incroyable. Moi, il y a pas mal de gens que je suis qui le suivent aussi ce projet, donc j'ai pas encore dig, mais j'ai vraiment envie de le faire. D'ailleurs, je viens de voir que là, il y a un lien OpenSea, donc j'imagine qu'ils vendent quelque chose. Je vais aller voir en direct directement et on finira là-dessus. Ils vendent les légionnaires à 0,06, donc le prix il me paraît décent. Après, faut voir combien ça a été, ça a été minté tout ça. En plus, je vois que le floor est très fin, donc j'imagine qu'il n'y a pas trop de liquidité. En tout cas, bref, j'irai dig tout ça. En plus, je vois que le truc est sorti en 2021 apparemment.
Bon, on ira voir ça. Bref, en tout cas, voilà, pour moi, il y a de très bons indicateurs sur ce projet-là. Il y a pas mal de com aussi que j'ai vu, donc on verra. Je pense que c'est c'est pas forcément à court terme, parce que sinon il y aurait beaucoup plus de hype, beaucoup plus de likes, même si c'est des bots ou quoi. Donc j'imagine qu'ils sont en train de build. J'ai envie de m'y intéresser, donc je regarderai ça. Les amis, du coup, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Nous, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo actu NFT et blockchain gaming. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, vos proches et de vos wallets. Je l'ai pas déjà dit ça, je crois. Je crois que j'ai déjà dit. Bref, des bisous, c'était Monsieur Rabbit. Ciao.